Buxerolles, une ville qui affirme sa place au sein de Grand Poitiers. C'est la loi NOTRe, en 2015, qui a modifié le paysage des communautés territoriales. Les élus de 2014 n'avaient donc pas été préparés à ces modifications qu'ils ont dû subir et accompagner. C'est ainsi qu'est né Grand Poitiers Communauté Urbaine, avec son rassemblement de 40 communes et un transfert de compétences des communes vers la communauté tout à fait inédit. Dans ce contexte, il a été surtout urgent de garantir les fonctionnements institutionnels et leur financement. Buxerolles a délégué 4 élus, dont 3 de la majorité, qui ont œuvré de manière attentive et efficace, mais aussi dans un climat abstrait et fort complexe. C'était une période de rodage. Aujourd'hui, Grand Poitiers existe, et c'est un horizon incontournable de notre projet municipal. Buxerolles est la 2e commune en nombre d'habitants de la communauté urbaine. Nous devrons y agir à 2 niveaux. Au niveau communautaire lui-même, il s'agira de participer à la définition d'objectifs clairs et identifiables pour tous les habitants. D'agir pour que ces objectifs aillent dans le sens d'un meilleur service aux habitants, en respectant les différents niveaux de décision, la commune, Grand Poitiers, mais aussi en fonction des sujets, des niveaux intermédiaires s'ils sont plus efficaces. Nous porterons aussi l'idée d'une redistribution plus équitable entre les communes. En ce qui concerne plus particulièrement les services aux habitants de Buxerolles, nous serons particulièrement attentifs aux questions de voirie et d'urbanisme qui sont des compétences majeures de Grand Poitiers Communauté Urbaine. Nous agirons pour une amélioration continue de la desserte de Buxerolles par les transports en commun, avec un souci de confort, de sécurité des usagers et de complémentarité avec les autres modes de transport. Nous demanderons une étude des enjeux de la gratuité, comme les villes voisines de Niort et de Châteauroux, ou encore la ville importante de Dunkerque qui a beaucoup communiqué sur le sujet. Nous poursuivrons les démarches pour l'assouplissement des conditions d'utilisation de la salle des Castors. Nous travaillerons avec les services de Grand Poitiers pour construire l'avenir du site de l'ancien collège Jules Verne autour d'un projet d'équipement public, ce site n'étant pas adapté pour y développer de l'habitat. La protection de l'environnement et du cadre de vie fait également partie des compétences de Grand Poitiers et bien évidemment, nos actions dans ce domaine bénéficieront du soutien de Grand Poitiers car elles contribueront à son projet environnemental. Je vous remercie. Merci. Grand Poitiers, c'est vrai que c'est vraiment un sujet incontournable. Et on a le droit à 4 conseillers communautaires parmi plus de 80 conseillers. Le maire est bien sûr le maire et vice-président, mais il y a un certain nombre de vice-présidents, il y a un bureau communautaire. Et donc il ne suffit pas de sauter sur sa chaise et d'attaquer frontalement Grand Poitiers en disant « je veux, je veux, je veux ». C'est pas comme ça que ça fonctionne, l'intercommunalité. Il faut discuter, il faut négocier, il faut échanger. Il faut trouver l'intérêt commun. C'est pas toujours facile, mais je crois que globalement, les maires ont su faire le plus souvent possible ce qu'il fallait pour y parvenir. Bien sûr, il y a des choses à améliorer. Ça a été dit, la salle des Castors est superbe, elle est rénovée. Parfois, il y a des difficultés pour l'obtenir sur de longues périodes. Donc ça, on va discuter avec Grand Poitiers pour obtenir des assouplissements, notamment pour l'utilisation de cette salle. Mais je vous l'ai déjà dit, je crois, il y a quelques semaines, attention, Buxerolles, les associations de Buxerolles utilisent très majoritairement cet équipement communautaire qui ne nous appartient pas directement à la ville, que nous ne payons pas, ni le chauffage, ni le personnel. Donc on a quand même la chance d'avoir ce bel équipement communautaire sur notre ville qui est rénové et je crois qu'il remplit bien ses fonctions.